Ce texte précisait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, quelle que soit leur couleur de peau, leur race, leur religion, leur conviction. 70 ans après, ces droits sont-ils toujours inaliénables? Et ce texte, qui n'a aucune valeur juridique contraignante, serait-il une utopie? Un peu partout dans le monde, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Yémen, en Syrie, en Libye, pour ne citer que ces pays-là, des citoyens sont arrêtés, emprisonnés, torturés, exécutés pour leurs idées, leurs croyances, leurs écrits. Certes, il y a encore des pays qui pensent que les droits humains sont essentiels au développement d'une nation, mais ils sont de moins en moins nombreux. La plupart, y compris parmi nos pays dits civilisés, ne les appliquent pas vraiment ou seulement lorsque cela les arrange. Prenons le cas des migrants. L'article 14 de la Déclaration stipule que, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Or, que ce soit en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, et la liste s'allonge de jour en jour. L'article 14 n'est plus respecté. Les migrants qui fuient les guerres, les persécutions religieuses, la misère, sont rejetés, humiliés, emprisonnés. Leurs droits sont bafoués. Parfois, comme c'est le cas aux États-Unis, leurs enfants leur sont arrachés pour que cela leur serve de leçon. Nous assistons aujourd'hui à un véritable repli nationaliste de la part de pays qui, de facto, ont choisi de faire passer les droits humains au second plan, préférant imposer leurs idées par la force. Leurs dirigeants érigent des murs, instaurent un climat de peur, ferment leurs frontières. Devant la montée du fascisme, du racisme, de l'intolérance, devant ces dirigeants ultra-conservateurs, nostalgiques de la dictature militaire, la Déclaration des droits de l'homme apparaît plus que jamais comme un rempart aux dérives totalitaires. Alors oui, même si nous, peuple du monde, avons un peu perdu l'esprit de la Déclaration et de l'humanité qui l'animait il y a 70 ans, je garde espoir que ce si beau texte ne restera pas lettre morte.